portes élevées volent sous les portes de l'entrée. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je salue tous les devanciers de l'église du Christ Céleste, tous les oints de l'église du Christ Céleste. Que Dieu de Papa S.D. Oshofa nous protège, nous enseigne de plus. Notre enseignement va se poursuivre par l'autel. L'enseignement précédent, on en parlait des 7 chandeliers, qui est les 7 esprits de Dieu, qu'on a vu dans Exode 25, verset 37, Apocalypse 4, verset 1 à 4. Et ce matin, on va parler de l'autel. L'autel de Dieu, c'est le trône de Dieu. Dans Apocalypse 7, verset 1, vous allez voir. Apocalypse 4, verset 1, il y a un autel, un trône de l'Éternel Dieu, qu'il a montré en Jean. Le trône de l'Éternel, le trône de l'Éternel. Quand tu vois l'autel de l'église du christianisme céleste, premièrement, tu vas voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une alliance que l'Éternel a placée en haut pour dire à Noé qu'il ne va jamais faire du mal à la terre avec de l'eau ou avec du feu. Le premier barque a servi d'exterminer les hommes. Et c'est ça que Noé a construit. Et le dernier barque a été construit par Jésus-Christ pour ramener des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça qui est l'église du christianisme céleste. Et l'alliance a été présentée premièrement par Noé dans Genèse 9, verset 3. Et le deuxième barque a été présenté à Jean dans l'île de Patmos, dans Apocalypse 1, verset 12-13. Cette émission sera poursuivie pour enseigner l'autel de l'église du christianisme céleste et la loi et les préceptes de l'Éternel Dieu. Premièrement, l'arc-en-ciel, il y a 3 choses que tu vas voir dans l'arc-en-ciel. Premièrement, il y a l'œil. Et tu vas voir dans Job 34, verset 21. L'Éternel dit, l'œil de l'Éternel est partout. Et il nous voit. Tout ce que nous faisons. L'œil nous voit. Pour qu'un jour, on nous rend un témoignage qui sera à ce que nous avons fait. Le deuxième, tu vas voir la couronne de vie que l'Éternel a promis à ses élus. Ceux qui ont fait la loi et les préceptes, ils auront la couronne de Dieu. Apocalypse 2, verset 10. L'Éternel a dit que si tu as fait tout ce qu'il a dit, il va te donner la couronne de vie. Dans l'Apocalypse 2, verset 10. La croix du Christ, c'est ça le troisième chose dans l'arc-en-ciel. La croix, ça veut dire que tout le monde doit porter sa croix. Comme Jésus-Christ a porté sa croix, tout le monde va porter sa croix, cette tentation. Et fin des fins, tu auras la couronne de vie. Si tu n'as pas porté la croix, tu n'auras pas la couronne de vie. C'est ça qui a fait les 3 choses qui est dans l'église du christianisme céleste. La croix se trouve dans Matthieu 16, de 8.
Et l'arc-en-ciel, c'est ça qui est le signe de l'alliance que l'Éternel a promis à Abraham, à David, et Jésus-Christ a promis à ses apôtres. Aujourd'hui, nous sommes les descendants de Jésus-Christ. Si tu quittes là-bas, il y a le signe JHS, sigle Jésus homme sauveur, que tu vas voir à l'autel. Jésus homme sauveur, dans Jean 14, verset 2. Jésus homme sauveur. C'est Jésus qui est venu, qui est l'homme qui a sauvé la vie de tout un chacun, avant de trouver la vie éternelle. Et après ça, tu vas voir dans Zacharie 4, verset 2, les 2 fleurs et les 7 chandeliers qui se trouvent là-bas. Nous avons parlé des 7 chandeliers, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 chandeliers, c'est le ciel et la terre. Premièrement, c'est le Dieu Trinité, qui est le Dieu le Père, le Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Après ça, tu vas voir les 4 anges qui ont soutenu la terre. Si tu vois dans Apocalypse 4, du verset 4 à 11, tu vas voir les 4 anges qui ont soutenu la terre, les 4 coins de la terre. Si tu vois Apocalypse 7, verset 1, tu vas voir les 4 anges qui ont soutenu les 4 coins de la terre. Et les 7 esprits-là, ce sont les 7 esprits de Dieu. Ce sont eux qui travaillent jour et nuit pour que le travail de l'Éternel se fait dans les normes. Tout le monde connaît l'œuvre de Dieu le Père. Et tout le monde connaît l'œuvre de Dieu le Fils. Et tout le monde connaît l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Et l'ange qui est Saint-Michel, c'est ça qui est l'ange combattant de Jésus-Christ, se représente par un lion. Et l'ange qui est l'ange Gabriel se représente par un veau. Comme Jésus-Christ est l'agneau immolé. Et le 3e ange se ressemble à un homme. C'est la droite de la guérison. Que Jésus-Christ a guéri beaucoup de gens avec la force de guérison là. C'est l'ange Raphaël. Et l'ange Uriel, c'est à partir de l'aigle, l'ange de l'aigle, que Jésus-Christ a parlé à Jean, à l'île de Patmos, pour les 7 églises de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous assiste. Que les 7 esprits de Dieu sont le ciel et la terre. Et c'est ça qui est les 7 chandeliers, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui se reposent. Si tu vois, depuis que les enfants d'Israël partent leur pèlerinage, ils ont les 7 chandeliers qui sont devant eux, comme l'Éternel Dieu, l'Esprit de Dieu, qui planète devant eux jusqu'à la fin de leur pèlerinage. Que l'Éternel Dieu nous donne cette force de comprendre ce que la Bible dit, et exactement ce que la Bible dit. Il faut qu'on retire ça.
ce que la Bible nous enseigne. Jésus-Christ a travaillé avec les 4 anges là. Aujourd'hui, l'église du christianisme céleste travaille avec les 4 anges. C'est ça qui est la force de l'église du christianisme céleste. L'ange Michel est là comme ange combattant dans l'église du christianisme céleste. Et l'ange Gabriel est un messager qui est venu depuis le temps à donner message à Marie pour l'avènement de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est l'agneau, le veau. Et l'ange Raphaël est comme l'homme qui a la main d'un guérisseur qui guérit toutes les maladies. Et l'ange Uriel, c'est l'ange de la lumière qui projette sa lumière devant tout ange pour leurs œuvres. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Et la parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean 1, verset 1 dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. En est la vie et la lumière des hommes. Que Dieu nous assiste. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Porte